Les rencontres de la photographie fêtent leurs 50 ans cette année et pour l'ouverture ce lundi 1er juillet, les habitués ont fait le déplacement. Un rendez-vous devenu incontournable autour d'expositions thématiques, mais aussi rétrospectives que coutumiers et néophytes n'auraient manqué pour rien au monde. Chaque année je suis là, la première semaine, souvent pour voir quelles sont les nouvelles tendances, mais en réalité ça ne répond pas toujours à cette question et de plus en plus je me rends compte que ce qui est exposé tient compte aussi à l'actualité sociologique, politique, à des thèmes porteurs et pas uniquement à des thèmes plasticiens. Je viens depuis quelques années, tous les ans en fait, parce que je suis un passionné de photographie et que c'est quand même le festival le plus important du monde en la matière. En général, je viens pour la première semaine d'ouverture où il y a le monde entier. On a vraiment l'impression d'être au centre du monde de l'art de la photo, où on retrouve tout ce qu'on peut espérer comme histoire, comme nouvelle tendance, comme forme d'art nouvelle avec des installations vidéo aussi bien, des photos plus classiques. Ce que j'apprécie ici, c'est la diversité et la recherche de s'adresser aussi à des publics comme nous qui sommes des amateurs. 50 ans dont on constate l'évolution à travers les affiches mais aussi par le biais de ces pionniers qui ont façonné l'histoire de ce festival. Je pense qu'on ne peut pas faire un anniversaire de 50 ans sans parler des pionniers, sans parler de ceux qui ont fait connaître et reconnaître plutôt la photographie et font qu'aujourd'hui c'est un des médiums les plus exposés dans les grandes capitales et dans les grands musées. C'est totalement indispensable, mais on voit dans cette chronologie par où on est passé. Et c'était pas évident. On apprend beaucoup de choses, surtout sur les débuts, que j'ai pas connus évidemment, et puis sur l'évolution, etc. Enfin, on voit que ça a pris de l'ampleur, on voit que ça s'est aussi diversifié sur les différentes phases de la photographie proposée dans les expos. Et puis effectivement la création de l'école avec ses élèves qui exposent, et tout ça a été très bien.